Hello mes bûchons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première recette. Ce sera une recette tarte crumble aux pommes. Bon, j'ai rajouté quelques bananes à la fin, mais ça reste une tarte crumble pomme, super facile à réaliser et inratable. Donc si vous voulez voir les étapes, c'est parti. Vous aurez besoin d'une pâte brisée, de la farine, du beurre, du sucre, 2 pommes, du sucre vanillé, de la cannelle. Donc on va faire le crumble, la pâte à crumble. Donc on met dans un récipient de la farine, le sucre et le beurre coupé en morceaux. Ce sera forcément plus facile pour faire la pâte. Place à la pâte à crumble. Vous prenez tous les éléments, vous les malaxez pour faire une pâte sableuse ou granuleuse. Moi je préfère quand elle est granuleuse, donc c'est pour ça que le beurre je ne le sors pas. J'aime bien quand il est bien froid pour créer des morceaux de crumble bien croustillants à la cuisson. Donc après vous faites bien sûr comme vous voulez. Ensuite, vous préparez les pommes, donc vous les pelez, vous les épluchez et les coupez en morceaux plutôt assez gros. Voilà, moi j'aime bien le faire après, sinon si vous voulez le faire avant, vous mettez un jus de citron histoire qu'elle ne noircisse pas. Dans une casserole, vous mettez, dans une poêle, du sucre. Vraiment, comme je dis souvent, c'est vraiment selon vos goûts. Moi j'ai mis à peu près 30 g de sucre que je fais fondre dans la casserole sans eau, sans rien. Vous laissez fondre à feu doux. On va faire caraméliser les pommes, ça va être un délice. Vous rajoutez un morceau de beurre, pareil aussi c'est optionnel si vous voulez faire quelque chose de plus healthy. Vous mettez juste un peu de sucre et un peu de cannelle. Et si vous n'avez pas la cannelle, vous le faites selon vos goûts. Donc on laisse le beurre fondre avec le sucre. Je rajoute la cannelle, donc pareil, moi j'adore ça, donc je mets une bonne dose de cannelle. Je remue le tout et je laisse légèrement caraméliser, bien fondre comme je dis, pour que tout se mélange. Ensuite on rajoute les morceaux de pommes, vous voyez, coupés vraiment grossièrement. Et on remue le tout, on laisse caraméliser, mijoter si je puis dire. J'ai rajouté un petit sachet de sucre vanillé, voilà, parce que j'aime bien quand tout a des odeurs. J'aime bien cette odeur de vanille. Voilà, c'est vraiment encore une fois selon les goûts. Donc j'ai mis la pâte dans un moule à tarte et je répartis les pommes caramélisées. Vous voyez, ça a pris un peu de temps quand même, hein, mais on laisse caraméliser. On laisse pas trop cuire non plus, mais que ce soit un petit peu fondant. Je viens rajouter 2 bananes tout simplement parce que je n'avais plus assez de pommes, il me restait que 2, donc du coup ça ne couvrait pas la totalité du moule. Et puis bon, ça apporte un peu de gourmandise, on va pas se mentir. Donc après si vous voulez mélanger le tout, c'est comme vous voulez. Maintenant la banane est déjà sucrée, donc je ne rajoute pas de sucre. Je vais juste rajouter un peu de cannelle, mais ça suffit largement, surtout qu'elles étaient très très mûres. Donc plus elles sont mûres, plus elles sont sucrées, vous le savez. Ensuite, on met par-dessus la pâte à crumble. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Voilà, vous parsemez un peu comme du parmesan. La pâte à crumble sur les pommes. Donc voilà, veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de trou pour que vraiment les fruits soient bien répartis dans le moule. Et puis voilà, tout simplement. Je vous ai pas menti, c'est hyper facile, c'est vraiment inratable. C'est un crumble avec une pâte en fait. Mais ça donne un peu plus de gourmandise. Ensuite, je rabats les bords, on va dire façon, hein, parce que clairement, voilà, je ne suis pas une pro, mais je trouvais que ça faisait plus joli de fermer un peu cette tarte. Et voilà, du coup, je la mets au four pendant à peu près 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat, elle n'est pas magnifique, franchement, elle est trop belle. Donc je l'ai mis sur une voilette en fait, j'ai lu que c'était bien, ça permettait à la tarte de s'aérer, de rester bien croustillante. Donc voilà, franchement j'ai été trop fière de moi, elle était trop belle, bien caramélisée avec des gros chunks de pâte, tout ce que j'aime. Pour encore plus de gourmandise, vous pouvez la déguster avec une boule de glace vanille, mais telle qu'elle, c'est vraiment tout aussi bon. J'espère que cette recette facile vous aura plu, n'hésitez pas à me taguer si vous la reproduisez et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu beauté, mode, lifestyle et cuisine. Je vous embrasse mes bichons et je vous aime fort, à bientôt!